Salut les copains. Voilà, vous avez vu, on a créé des nouveaux champs. On est au mois d'août, du coup, je vais dormir et passer au mois de septembre. Voilà, comme ça au mois de septembre, je vais pouvoir faire ma semis de l'orge, aussi bien dans les anciens champs que dans les nouveaux. Alors, il y a une petite nouveauté dans les champs, c'est que maintenant, j'ai pas récupéré la paille et j'utilise le mode qui permet que la paille serve d'engrais. Vous savez, elle fertilise quand on cultive le sol avec la paille qu'on a hachée en moissonnant, là. Ça fertilise le sol à 50%. Donc j'utilise ça pour voir la rentabilité de mes champs. Et du coup pour cette année, je vais mettre de l'orge dans tous les champs. Je voudrais voir les quantités que ça m'apporte. J'ai pas de bol avec le temps là, hein. Ça va pas être très agréable avec cette pluie là. Du coup, j'ai bien envie d'avancer un peu l'heure. Je pense que je vais faire ça avant de continuer quoi que ce soit parce que là, ça va vraiment pas être agréable. C'est pas par là, c'est par là. En plus, avec le bruit de l'orange là, ça va être marrant dans la vidéo. Donc, l'échelle de temps 360, voilà. J'espère qu'il va pas passer trop d'heures. Ah ben voilà, impeccable. On va rester en temps réel pour aujourd'hui. On peut même rester en x2 comme d'habitude. Voilà. Ok, c'est parti. Voilà, c'est quand même plus agréable avec ce temps-là. Donc je vais déployer le semoir. Alors oui, ici l'ouvrier il a pas très bien travaillé. Je me suis pas amusé à rectifier. Je me suis dit on verra comme ça. Allez, ça c'est parti. Oui, du coup je vous disais, je vais voir les quantités que ça m'apporte les champs, puisque j'ai mis en place le nouveau poulailler avec les 720 poules, je crois, ce qui fait l'équivalent de deux poulets finalement. Et sachant que les deux premiers champs là, que j'avais créés me donnaient tout juste, enfin sans fertiliser, sans rien augmenter pour le rendement, ils me rapportaient tout juste la quantité pour un poulailler. Du coup, je voudrais voir avec les champs rajoutés ce que j'obtiens comme quantité. Alors, on va changer de tracteur comme ça. Hop, on va pouvoir faire autre chose en attendant. Et du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil dans la ferme là. Voilà, alors il y a un petit peu de changement et il y a un petit peu de changement à faire encore. Alors, la première mauvaise surprise que j'ai, c'est que les passerelles que j'ai installées la dernière fois, eh ben, sont buggées. Et chaque fois que je me connecte, alors là, vous voyez, le tracteur il est carrément à côté de la passerelle. Parce que à force de me connecter, ben voilà tout. Et là, vous voyez, la passerelle elle bouge en fait. Elle se déplace. Chaque fois que je me connecte, un coup elle est positionnée là, un coup elle est là, un coup elle est dans les arbres, un coup. Voilà. Et de l'autre côté, la grande passerelle, c'est la même chose. Un coup elle est dans l'eau, un coup elle est de travers, un coup. Enfin, voilà. Donc je me suis amusé à les vendre et puis à les réinstaller une ou deux fois. J'ai vu que le problème persistait, du coup je me suis dit ben j'ai pas le choix, il va falloir que je les supprime. Alors pour celle où il y a le tracteur, bon ben c'est pas très gênant, on peut remplacer par autre chose. Par contre, ben celle-ci ça m'embête beaucoup parce que il faudrait que j'essaye les autres passerelles, mais elles me plaisent beaucoup moins. Elles sont pas assez rustiques. Vous voyez comment elle s'est replacée celle-là. Donc ça m'embête beaucoup parce que j'ai vraiment pas de grande possibilité pour remplacer. Alors je sais pas trop ce que je vais faire.
Alors celle-ci, moi, c'est sûr, déjà, de toute façon, on va les supprimer, hein. On va les supprimer et puis par la suite, j'irai désinstaller le mode aussi, hein. C'est pas la peine que je conserve un truc qui marche pas. Mais ça m'embête. Voilà. Je suis déçu à ce niveau-là. Non, c'est pas dans paysagiste. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est dans décoration. Alors, vous voyez, les seuls que j'ai en remplacement, c'est celle-ci. Et bon, ça me plaît pas tellement, hein, sincèrement. Alors, je vais déjà commencer par vendre celle-là. Ça, bon, mais bien sûr, forcément, je récupère pas la mise. Allez, ok, ça c'est vendu. Voilà, et ça, bah, c'est pas tellement à mon goût, quoi. Bon, ça c'est déjà trop petit, ça c'est trop petit. Alors, je vais en placer une juste pour voir 1225. Ouais, ça va. Je vais en placer une juste pour voir si elles sont buggées aussi ou pas. Mais sincèrement, voilà, ça me plaît pas, hein. Je trouve pas ça très chouette. Alors, il y a un autre style de passerelle par contre, mais alors, je crois qu'elles vont pas être assez longues du tout. Est-ce qu'elles sont dans ce truc-là? Et les passerelles en ferraille verte, là, bon ça c'est pas la peine, on a essayé déjà. Voilà, je crois que c'est ça. Ah oui, ça c'est trop court, à moins de décaler par là. En se décalant par là, ça pourrait peut-être le faire. Faudrait que j'arrange sur l'île là. Bon, par contre, c'est pas le même prix, hein. Mais on peut tester. On peut tester, on peut tester. De toute façon, c'est pas prévu d'y aller en véhicule, hein, pourquoi faire? Donc éventuellement, je peux tester ça. Ah bah il y a l'autre truc à côté. Ouais, mais là, c'est un peu cher, hein. Ça fait cher et ça fait ma stock. Je verrai ça à un autre endroit que ici plutôt. Non, je testerai bien ça. Bon, c'est un peu cher, mais j'espère que c'est pas buggé. Voilà, je vais tester ça. On va le placer. Allez, on teste. Voilà, ça jure moins. C'est pas mal. On va regarder à pied ce que ça donne. Alors déjà, d'ici, moi ça me plaît bien. Ah, ça m'embête un petit peu la façon dont ça repose ici. Bon, pour l'instant, je vais la laisser en place comme ça. On va déjà voir si ça bug ou pas. Et sinon, il faudrait peut-être que je la décale un poil ici pour qu'elle repose un peu mieux. On verra bien. Bon, on va déjà laisser comme ça. Pour l'instant, ça me plaît comme passerelle. On va laisser comme ça, voir si ça bug ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Ici, pour le poulailler, je ne l'ai pas encore du tout habillé. Vous voyez, les poules, elles sont comme ça en plein air, là. Faudrait que je fasse une petite clôture, quelque chose autour, là, enfin que j'aménage un petit peu, que je le décore un petit peu. Mais bon, tout ce qui est déco, là, ça coûte très cher. Pour l'instant, j'aimerais bien laisser les finances remonter un petit peu. Ah, faut que je regarde où on en est avec les poules, là. On a 361 poules, là. Mais c'est étonnant ça, je suis passé au mois de septembre, là, j'ai même pas une palette complète. Bon, ça m'étonne un peu.
Par contre, le silo, il est juste énorme, hein. Mais il est juste énorme, hein. Là, j'ai 60 000 litres dedans. Je suis même pas sûr d'être au taquet. J'en sais rien. Donc ça, c'est quand même énorme. J'ai fait aussi la tonte. J'ai déposé toutes les balles pour nourrir les moutons ici. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu n'importe comment là. C'est juste pour gagner un petit peu de temps, mais je vais finir par ranger, hein. C'est parce que là, pour l'instant, j'ai pas mal de choses à m'occuper. Du coup, j'ai mis ça ici en vrac, le temps d'eux. Et ici, là, par terre, j'ai déposé mes palettes de vêtements. Je les ramasserai quand ça sera le moment de la vente. Et c'est pareil, il faut que j'organise un petit quelque chose pour les ranger en provisoire d'être vendus. Donc j'ai encore pas mal de taf, hein, et surtout en déco j'ai énormément de choses à faire. Et puis il y a pas mal de choses où il me manque de l'argent. Alors là en déco ça va me coûter assez cher aussi. Je voudrais masquer un petit peu le bord de rive de la menuiserie là, afin de masquer un petit peu le bâtiment quoi. Quand je suis de l'autre côté par exemple, voilà c'est pas une très belle vue ce bâtiment de menuiserie. Je trouve bien pratique qu'il soit là pour être en face de la scierie, etc. Mais sur la vue de l'autre côté, là, ça me dérange un peu. Donc du coup, il faut que je décore, que je mette quelques arbres, etc. Et là, il faudrait que je vide le trigger. Et voilà, ici, vous voyez derrière moi, il y a les nouveaux champs qu'on a fait. Et puis, ah bah, on a les deux premières rangées de sapins qui ont poussé là-bas. Ça me plaît bien. Par contre, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je descende la deuxième rangée jusqu'ici à côté de ce champ-là. Et ça, il faut que je m'en occupe. Et ici, on a deux autres rangées. Alors, si vous vous rappelez, ben, c'est pour refléter l'agroforesterie, quoi, hein. Voilà, comme ça, on a nos champs entre les arbres, là. Et sincèrement, j'aime beaucoup ce truc. En plus, quand on travaille dans le champ, je trouve que c'est tellement moins monotone. Moi, ça me plaît. Et d'avoir ces champs en longueur, là, c'est plus agréable. Ici, j'ai volontairement laissé beaucoup d'espace. C'est juste pour que si je mets un ouvrier avec la moissonneuse, etc., bah, qu'il ait largement la place pour manœuvrer. Et en bas aussi, j'espère qu'il aura suffisamment de place pour manœuvrer. Et ici, il m'a surpris l'ouvrier d'ailleurs. Parce que quand je l'ai mis à travailler pour faire la chaux, il est passé d'un choix à l'autre là. Bon, il avait laissé une petite bande qui n'était pas faite, une toute petite bande pas faite sur ce chemin, mais ça m'a étonné qu'il soit passé d'un choix à l'autre. On verra avec une fois que les arbres seront grands s'il va détecter l'autre champ. S'il travaille les deux champs en même temps, c'est sympa ça. Bon après il n'y aura pas les mêmes cultures dans les champs parce que là pour cette année je vais mettre de l'orge partout. Ça va me permettre de prendre un peu d'avance avec l'orge et de voir exactement les quantités de mes champs. Et par la suite, forcément, je vais mettre autre chose comme culture. Alors, j'ai pas encore vraiment décidé quoi, mais j'ai plusieurs options en tête. Du coup, je verrai par la suite. Alors, ce choix, je vais pas le changer. Je vais le laisser comme ça, en souvenir de mes débuts, quoi, hein. Mais je me demande si juste à droite du champ, si je devrais pas rajouter peut-être une petite rangée d'arbres. J'ai peur que ça fasse beaucoup avec l'autre rangée qui est là, mais en même temps je me dis que je vais remonter le chemin là. Ce chemin là qui monte là, il descend à droite là, et puis je voudrais bien qu'il remonte aussi à gauche là pour rejoindre le haut des deux champs là. Et d'avoir le chemin entre les deux rangées d'arbres là, ça pourrait me plaire cette idée là. Donc je vais voir, je vais peut-être envisager de faire ça. Et alors je disais ce champ là, je vais pas le transformer, mais c'est vrai que c'est assez embêtant quand je mets des ouvriers à travailler là, le fait d'avoir fait le truc en plein milieu. En même temps, c'est un truc qui existait déjà.
Je sais pas si vous vous rappelez les débuts, mais les cailloux là, tout ça, ça existait déjà. J'ai juste habillé quoi. Alors c'est assez embêtant au niveau des ouvriers, ou alors il faudrait que peut-être je supprime une bande. Alors ça c'est peut-être quelque chose que je vais essayer de d'élargir un peu l'herbe qu'il y a ici là, peut-être de l'étendre jusqu'ici, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait l'ouvrier il manque de place, il vient buter contre les barrières là et puis il s'arrête là, il fait pas, il termine pas le travail. Donc suivant les quantités que j'aurai en orge, là, je vais voir pour peut-être changer ça. Alors lui, c'est terrible, hein. Faut toujours qu'il me laisse une bande non faite quelque part, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose, quoi. Je vous avoue qu'il y a des moments, les ouvriers, là, sont quand même relativement agaçants, hein. Ah là, vous voyez, c'est pareil, voilà. Regardez où il démarre. C'est à rien comprendre, quoi. Ils sont d'une stupidité extrême, les ouvriers, quoi. Vraiment. Alors par la suite, il faudrait que je m'amuse aussi encore, vous voyez, ça doit être plombé. Il faudrait que je m'amuse encore à passer le rouleau. Je vais peut-être le faire, je sais pas. Là pour cette année, non. Cette année, je vais me contenter de la fertilisation de la paille. Et quand j'aurai déterminé les champs que j'utilise pour nourrir mes poules, bon après on verra pour éventuellement passer le rouleau. Donc là, je vais juste replacer l'ouvrier et faire la toute petite bande là qu'il a laissé là. Il a fallu deux petites bandes qu'il a laissées. Alors on va commencer par celle-là. Ah c'est terrible ces ouvriers. Alors, juste pour qu'ils me rachètent la semence, que je m'embête pas à aller chercher un sac, bah, je le refais avec un ouvrier. Voilà. Puis je le renvoie et je vais le placer sur l'autre bande là-haut avant d'attaquer le deuxième champ. Alors, Kaya sur sa chaîne, lui, il a Fredo. Moi, je pense que je dois avoir le cousin, hein, parce que franchement, on voit bien que c'est famille, hein, tellement ils sont stupides. Voilà, comment il a pu venir jusque-là, s'arrêter, laisser ça, quoi. C'est quelque chose que... Ouais, bah, regardez le petit bout, là. Eh, mais sérieux. Ah, mais quand je vous dis que ils sont terribles, hein. Ils sont vraiment terribles. Alors ça, vous le verrez pas, mais sur le champ, là, que je vais démarrer, là, je vous en parle pas, hein. C'est une catastrophe, les ouvriers. Une catastrophe. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, on récupère notre tracteur. On termine le petit tour. Alors ici en face de nous, vous pouvez voir le silo. J'ai rajouté un silo pour faire l'herbe en vrac, afin de la transformer en ensilage. Alors pour l'instant, elle est tassée, mais je ne l'ai pas recouverte, parce que je compte en rajouter encore. Je voudrais voir le maximum que je peux y mettre. Là je suis à 122 millilitres. Voilà, je voudrais voir jusqu'où je peux aller et je voudrais faire de l'ensilage tout simplement pour faire la RTM, pour la suite, pour pouvoir installer mon étable. Et ici, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé quand notre ami Kaya a présenté ce mode, j'ai rajouté cette petite serre ouverte. Et ici, là, le long du bâtiment, là, je vais essayer de rectifier le sol. On va voir si c'est jouable ou pas. Je vais essayer de rectifier le sol pour faire le chemin qui longe là. Et du coup, j'ai placé cette petite serre ouverte là. Vraiment, je la trouve tellement sympathique.
Voilà, ça fait un petit peu le petit jardinet comme ça là. J'aime vraiment beaucoup quoi. En plus, pour ceux qui ont pas vu, l'hiver, apparemment, je vais pouvoir la couvrir l'hiver. Donc, je sais pas encore comment on fait ça, mais apparemment l'hiver, on peut lui mettre un espèce de toit en plastique comme ça. Enfin, en tout cas, même comme ça, je la trouve très sympa. Et j'ai rajouté un petit mode déco avec, vous voyez, j'ai testé ici, où on peut rajouter des cailloux au sol. Donc j'en ai mis un petit peu en vrac là pour tester. Ouais, bah, quand on regarde comme ça, je trouve ça rend pas trop mal. Bon, je pense qu'il faut pas trop en abuser. Là, j'ai peut-être abusé un peu, hein. C'était c'était pour voir le rendu. Alors, ce tracteur-là, on va le déplacer tout de suite. On va le déplacer tout de suite parce qu'il est dans le chemin pour placer autre chose. Et il faudrait que je regarde aussi là, ce que je vais mettre à la place de cette passerelle là. Donc, on va au moins commencer par supprimer celle-là, comme ça elle arrêtera déjà sûr et certain de me foutre le bordel chaque fois que je me connecte. Voilà, allez, c'est vendu. Et éventuellement, ben, il faudrait peut-être que je rajoute, j'ai pensé peut-être mettre un caillou. Alors là, je vais par contre voir dans paysagisme, parce que je crois que c'est dans les plantes. Je suis plus très sûr, il me semble que c'est dans les plantes que j'ai des cailloux. Voilà, je crois que c'est là. Alors, je sais plus si c'est là-dedans que j'ai les cailloux plats. Non, c'est pas ça. C'était l'autre à côté, je devais sélectionner. Ah non, ah non, c'est des gros ça. Faudrait quelque chose d'assez plat. Un truc dans le genre. Voilà. Que je puisse mettre, que je puisse grimper les tracteurs dessus. On va essayer celui-là. Ça a l'air pas trop mal ça. Ah, comme ça, il se place trop. Ouais. Ah, ça peut être pas mal ça. On va essayer de le placer bien. Allez, on essaye ça. Le moteur en marche. Ah oui. C'est pas lui que j'entends tourner. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, pour voir ce que ça donne, on va se remettre en vue de construction là. Bon bah, je pense que ça fera l'affaire, hein. Ça fera l'affaire. Allez hop, à juger. Bon bah c'est dommage, mais pas trop le choix, hein. Les passerelles elles sont buggées. Je vais désinstaller ce mode. Donc voilà, ça c'est corrigé et je me rappelle pas, mais je pense que vous ne l'aviez pas vu. J'ai rajouté la station de lavage. Quand j'ai viré le poulailler, là, ben, j'en ai profité pour rajouter la station de lavage. Alors, j'ai été un peu vite. C'est le même style, c'est, vous savez, les bâtiments qui se montent là. Et j'étais un peu vite, j'étais tellement content de l'acquérir, je l'ai installé hors caméra. Et quand je l'ai mis, tout d'un coup, j'ai dit, oh zut, j'aurais pu le mettre en vidéo, mais bon, tant pis, vous le voyez terminé. Voilà, donc j'aime beaucoup cet espace, et c'est beaucoup plus sympa que d'avoir le tout petit Karcher qu'on a là-bas, qu'il faut d'ailleurs que je supprime encore. Il faut que je rectifie tout ce petit espace là. Et donc voilà pour le nouvel aménagement que j'aime beaucoup. Alors ce qui m'embête, c'est qu'il va falloir que je vire le buisson là. Parce que ah, je trouvais sympa là qu'il est poussé devant les tonneaux et tout ça là, mais c'est juste dommage parce que
Là, il traverse carrément le mur, quoi. Donc c'est un peu dommage ça. Alors je pense que je vais le virer et puis je vais essayer de le placer un peu plus décalé, quoi. Juste pour qu'il passe pas à travers le mur, parce que c'est la seule chose qui fait un peu tâche là-dedans. Ici, il faut que j'habille encore le sol. Voilà que je rende ça un tout petit peu plus joli. Et puis du coup, on profite du chemin qui permet de faire la boucle pour laver les véhicules. Donc vous voyez, hop, je vais rentrer dans un sens ou dans l'autre, hein. On va rentrer, on va laver le véhicule. Et on aura possibilité de faire la boucle par là, ou bien près du silo, là. Voilà, on peut faire la boucle dans les deux sens. C'est pour ça que je voulais récupérer l'espace du poulailler pour placer cette station de lavage. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, des ajouts. Vous avez vu que j'ai transformé le bois aussi, qui était là où on a mis les nouveaux champs à la place. Et il y a un autre mode que j'étais vraiment très content. Alors ça, c'est vraiment purement et simplement pour le fun. C'est juste pour me faire plaisir. Voilà, c'est que maintenant, j'ai une moto. Et comme je suis motard en IRL, ben, bien sûr, ce mode m'a tout de suite fait un clin d'œil. Ah oui, je peux pas être en première personne. Voilà, du coup, il m'a tout de suite fait un clin d'œil ce mode. Et maintenant, on a une moto à disposition. Et puis, ça va très bien dans ce petit atelier là. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors bon, bah là, malheureusement, dans farming, la conduite, c'est pas top, hein. La moto, elle roule aussi bien que les voitures. On peut pas faire de roue arrière, on peut pas faire de stoppie, on peut rien faire de tout ça. Mais ça fait rien. C'est le but, c'est pas de transformer le jeu en jeu de bagnole ou quoi, ni en GTA. Ça fait rien, c'est juste pour le fun. Je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir se trimballer en moto. Ne serait-ce que de pouvoir en poser une en déco et qui fonctionne, ben voilà. Je suis tout content avec avec ce petit jouet là. Voilà, très sympa. Et puis en plus, ben, ça a donné un sens à mon petit atelier là. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce mode. Voilà, ben, cette fois, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout. Je pense que j'ai pas plus à dire. Ah oui, si vous avez vu que j'ai acquis la remorque à chaud, hein, l'épandeur là. Donc, ça maintenant, ça va me permettre d'augmenter un petit peu la rentabilité des champs. Et je vous ai dit, je pense que je vais acquérir un autre rouleau parce que celui que j'ai, bon ben, c'est pas terrible. Il y en a un plus gros là qui sera beaucoup plus sympa, qui me permettra de gagner du temps. Parce qu'en plus pour le peu de pourcents de rentabilité que ça m'apporte le rouleau, si je dois le faire, j'aime autant que ça aille vite, hein, parce que j'ai pas envie de passer des lustres dans le même champ pour si peu de rentabilité. Donc par la suite, celui-là, bon, bah, il sera revendu et puis on achètera celui qui est un peu plus gros. Donc voilà pour l'espace de ce que j'ai rangé là-dedans. Et je crois qu'on a tout dit, hein. On a fait un petit peu le tour des nouveautés, du changement que j'ai apporté à la ferme. Je vais terminer la semis et puis bah après je vais essayer d'augmenter les gains avec les vêtements, les œufs, enfin voilà tout ce qui peut m'apporter de l'argent. Et je pense que la prochaine vidéo, je pense qu'on va s'occuper un petit peu plus de l'espace des animaux là. J'espère pouvoir apporter un peu plus de déco aussi, de pouvoir finaliser un petit peu certaines choses. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine
en espérant pouvoir placer ou les vaches, ou les cochons, ou les chevaux. Je ne sais pas encore quel autre enclos on apportera, mais j'espère bien développer l'espace des animaux là-bas. Voilà, à la prochaine. Allez, ciao ciao!